Nos écoles vont-elles fondre au soleil? Il y a 10 jours, vous avez sûrement reçu un mail du ou de la chef d'établissement de vos enfants, un mail qui disait quelque chose comme ça. Il fait chaud, il fait très chaud. Si vous le pouvez, gardez vos enfants. Bien sûr, sinon on peut les accueillir. Mais sérieusement, gardez-les. Alors c'est vrai qu'il faisait chaud, et même très chaud, mais quand même, ça veut dire que nos écoles sont hyper mal adaptées pour faire face aux vagues de chaleur. Cette semaine dans Plan Carte, on cartographie les écoles françaises, et restez hydratés parce que la température va grimper vite et fort. On n'a pas attendu la vague de chaleur de fin juin pour découvrir qu'il y avait un problème avec nos écoles. En 2023, Emmanuel Macron avait lancé un grand plan de restauration écologique des écoles. L'idée, c'est de rénover des dizaines de milliers d'établissements en 10 ans. On va lancer donc une série d'initiatives pour la rénovation du bâti scolaire. Notre objectif, c'est dans les 10 ans de pouvoir ainsi rénover 40 000 écoles, 40-44 000 écoles. Et pour y arriver, l'idée était de taper allègrement dans le fonds vert, une caisse de 2 milliards destinée à financer des projets écologiques. Mais ça, c'était en 2023. Aujourd'hui, le fonds vert a fondu à la vitesse d'un glaçon dans une classe de petite section. Il ne pèse plus qu'1,15 milliard d'euros dans le budget 2025, amputé de quasiment 60%. Et en 2024, la Banque des Territoires a annoncé avoir accompagné la rénovation de 2009 établissements. Alors c'est déjà pas mal, mais on est vraiment loin du compte. À ce rythme-là, ça va prendre 20 ans. D'autant que des écoles en France, laissez-moi vous dire qu'il y en a un paquet. 40 000 écoles à rénover, ok, mais sur combien en tout? Pour le savoir, il y a un truc super qui s'appelle l'annuaire de l'éducation nationale. Dessus, on peut récupérer assez facilement un gros tableur de 70 000 lignes environ, une pour chaque établissement du secondaire en France, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc quand on parle de rénover 40 000 écoles, on parle de 7 établissements sur 10, à moins qu'Emmanuel Macron ne pense qu'aux écoles maternelles et primaires, auquel cas on est plutôt sur 9 sur 10. Donc, il y a du boulot. Dans notre tableau, pour chacun des établissements, on a pas mal d'informations, mais les deux colonnes qui nous intéressent vraiment, ce sont celles-ci. C'est elles qui vont nous permettre de placer l'établissement sur une carte. Un petit tour dans notre logiciel de cartographie préféré, quelques réglages, on ajoute un fond de carte et paf! Voilà notre carte. Sauf que tous les points de cette carte ne se valent pas. Une école primaire construite au 19e, un collège dans les années 70, un lycée dans les années 2000, ça résiste pas vraiment pareil à la chaleur. Or, lors de la vague de chaleur de juin, l'accueil ou non des élèves s'est joué au cas par cas en fonction des performances thermiques du bâtiment. Pour notre carte des écoles, il nous manque donc une donnée essentielle qui est la date de construction du bâtiment. Et là, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? La mauvaise nouvelle, c'est que cette donnée n'est pas accessible pour l'ensemble de la France. En revanche, la bonne, c'est que grâce aux données de l'Atelier parisien d'urbanisme, ou APUR pour les intimes, on peut cartographier l'âge de tous les bâtiments de la capitale. Rien que ça, c'est déjà une carte de ouf. Regardez là, il y a tous les bâtiments de Paris, et plus ils sont foncés, plus ils sont vieux. Donc en rouge foncé, on a tous les bâtiments construits avant 1800, et puis en très clair, on a ceux construits après 2000. Regardez comment on voit les différentes strates de la ville se développer en cercles concentriques autour des îles de la Seine. C'est toute l'histoire de Paris résumée en une seule carte. Moi, j'adore. Mais revenons à nos écoles. Retour dans notre logiciel de carto, on garde que les écoles parisiennes, on fait une jointure spatiale entre l'adresse de l'école et l'âge du bâtiment, et tadam! Voici notre carte des établissements scolaires parisiens, avec ce coup-ci la date de construction pour chacun d'entre eux. Sur les 1320 établissements scolaires de la capitale, de l'école maternelle jusqu'au lycée, 10% ont été construits avant 1800. 45% ont été construits durant la période haussmannienne, qui va en gros de 1850 à 1914, et l'écrasante majorité, 80% pour être précis, date d'avant 1979. Si toutes ces périodes ont bien un point commun, c'est que personne se préoccupait du réchauffement climatique. Encore pire qu'aujourd'hui, c'est dire. D'aucuns se demandent qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Or, tout le monde sait bien que c'est Jules Ferry. L'école existait longtemps avant lui, mais ce sacré Jules Ferry a complètement changé le game avec deux lois. Une première fois en 1881, lorsqu'il la rend gratuite, et une seconde fois en 1882, lorsqu'il la rend obligatoire. Il faut donc construire tout un tas d'écoles pour accueillir ces nouveaux élèves. À Paris, en 1889, il y avait 240 écoles, et en 1902, il y en a 420. Donc dans la capitale, on a construit 180 écoles en 13 ans, et on a fait à peu près pareil dans tout le pays. Ces écoles dites Jules Ferry, je les colorie en noir sur la carte. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout, et à Paris, ça représente en gros une école primaire ou maternelle sur deux.
Elles ont un style architectural très spécifique et généralement elles n'ont pas bougé d'un iota depuis leur construction. Regardez par exemple l'école primaire de la rue d'Alésia à sa construction et aujourd'hui, ou encore celle de la rue Sorbier. Elles ont juste pas changé. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, dans la seconde moitié du 19e siècle, Paris connaît ses transformations urbaines les plus importantes. Sous l'impulsion de Napoléon III et d'Haussmann, on rase, on détruit, on perce, on reconstruit aussi, et Paris prend le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Toutes ces transformations urbaines se font selon le grand principe de l'époque, l'hygiène. Avant Haussmann, Paris était une ville médiévale, aux ruelles étroites, mal aérées. La population s'entasse, les maladies prospèrent, et on confie à Haussmann une mission, aérer, unifier et embellir Paris. Les deux principes majeurs de l'architecture haussmannienne, c'est faire rentrer l'air et la lumière. Excellente idée, on n'a pas attendu non plus le Covid pour capter les vertus de l'aération. Et pour ça, rien n'est laissé au hasard, et en 1878, on publie un règlement pour la construction et l'ameublement des maisons d'école dans lequel tout est spécifié. La hauteur des fenêtres, la taille des baies vitrées, les matériaux utilisés, l'orientation de la lumière, l'espace alloué à chaque élève, tout est maîtrisé. Les architectes ont pensé à tout, sauf aux canicules. En faisant entrer l'air et la lumière dans les bâtiments, ils construisaient des bouilloires thermiques sans le savoir. Les écoles Jules Ferry, c'est 43% des maternelles et 56% des écoles primaires à Paris. Donc dans la capitale, un écolier sur deux fait sa scolarité dans un bâtiment qui a entre 110 et 150 ans. La rénovation thermique des écoles, c'est donc un vrai enjeu des années à venir, d'autant que ça se double aussi d'un sérieux problème d'inégalité. Garder ses enfants chez soi quand on bosse, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est parfois jouable. Moi par exemple, j'ai pu m'organiser pour télétravailler, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc si on veut pas que le réchauffement climatique se double d'un sérieux pan social, va falloir rénover vite et fort. On laisse passer l'été et on se retrouve pour la canicule de la rentrée ? C'était le dernier épisode de la première saison de Plan Carte. On en a fait 15 ensemble, on a cartographié les pistaches, les sapins de Noël, les data centers, les McDo, les Aldi. S'il y a une carte que vous aimeriez voir ou un sujet que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et d'ici là, passez un bel été mes petits cartes au chaton.